Bienvenue à tous sur ma chaîne Épanouir l'esprit et divertir. Si vous vous enrichir intellectuellement, vous êtes définitivement au bon endroit. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre communauté et ne rien manquer de nos contenus inspirants. L'eau, cet élément vital qui couvre une grande partie de notre planète, a toujours été au cœur des mystères scientifiques et spirituels. La théorie de la mémoire de l'eau, bien que controversée, offre une perspective fascinante sur les capacités cachées de cet élément essentiel. Cette théorie suggère que l'eau peut enregistrer et conserver des informations sur les substances avec lesquelles elle est entrée en contact, même après que ces substances aient été diluées à un niveau où aucune molécule de la substance originale ne reste. L'origine de cette idée remonte à l'homéopathie, une pratique médicale alternative développée par Samuel Hahnemann au XVIIIe siècle. Selon l'homéopathie, l'eau utilisée pour diluer des substances médicinales conserve une empreinte de la substance originale, contribuant ainsi à son efficacité thérapeutique. Cette notion a longtemps été rejetée par la communauté scientifique en raison de son apparente contradiction avec les principes de base de la chimie et de la physique. Cependant, dans les années 1990, le chercheur japonais Masaru Emoto a apporté une nouvelle dimension à cette théorie. Emoto a mené une série d'expériences où il exposait de l'eau à différents stimuli tels que des mots, des images, de la musique et même des prières, puis gelait cette eau pour observer les cristaux de glace qui se formaient. Ces observations étaient fascinantes. Il a rapporté que l'eau exposée à des stimuli positifs formait des cristaux de glace d'une beauté et d'une complexité étonnante, tandis que celle exposée à des stimuli négatifs produisait des cristaux irréguliers et moins esthétiques. Ces résultats ont été interprétés par certains comme une preuve que l'eau est capable de réagir aux émotions humaines et aux vibrations environnementales, conservant une forme de mémoire de ses influences. Emoto a publié plusieurs livres sur ses découvertes, illustrant les cristaux de glace avec des photographies détaillées. Ces travaux ont attiré l'attention du public et ont suscité un intérêt considérable pour la théorie de la mémoire de l'eau. Néanmoins, la mémoire de l'eau continue de fasciner et d'inspirer. Elle soulève des questions importantes sur la nature de l'eau et son rôle dans notre environnement et notre santé. Elle nous invite à considérer l'eau non seulement comme une ressource physique, mais aussi comme un élément potentiellement sensible aux influences environnementales et émotionnelles. Si l'on accepte l'idée que les émotions et les sons peuvent affecter la structure de l'eau, et compte tenu du fait que le corps humain est composé d'environ 60% d'eau, il est tentant de spéculer sur les implications potentielles pour la santé humaine. Les partisans de cette théorie soutiennent que boire de l'eau qui a été exposée à des influences positives pourrait transmettre ses effets bénéfiques au corps, améliorant ainsi le bien-être physique et émotionnel. Cette idée trouve un écho dans certaines pratiques de guérison traditionnelles et spirituelles. Par exemple, dans certaines cultures, l'eau est bénie ou priée avant d'être consommée ou utilisée dans des rituels, dans l'espoir que l'eau, chargée positivement, puisse avoir des effets curatifs ou purifiants. L'eau est sensible aux énergies environnantes et peut en quelque sorte absorber ces énergies. Si l'on suit cette logique, il pourrait être conjecturé que consommer de l'eau qui a été exposée à des influences négatives pourrait transmettre ces effets néfastes au corps humain. Les partisans de cette théorie avancent que cela pourrait conduire à une détérioration du bien-être physique et émotionnel, influençant potentiellement divers aspects de la santé, de l'humeur et même du comportement. D'un autre côté, il est intéressant d'explorer comment les croyances et les perceptions peuvent influencer l'expérience humaine. La psychologie et la médecine psychosomatique reconnaissent que les croyances et les états émotionnels peuvent avoir des effets réels sur la santé physique. Par exemple, le stress et l'anxiété, souvent déclenchés par des stimuli négatifs, sont connus pour avoir des impacts physiologiques, tels que l'augmentation de la pression artérielle ou la diminution de l'immunité. Analyse du sang et l'eau traitée. Dans ces expériences, l'eau a été exposée à des stimuli positifs ou négatifs, puis donnée à boire à des individus. Ensuite, des échantillons de leur sang ont été prélevés et analysés. Les résultats auraient montré des différences significatives dans la composition ou la qualité du sang en fonction du type d'eau consommée. Si l'eau traitée positivement aurait eu un effet bénéfique sur le sang, l'eau traitée négativement aurait eu l'effet inverse. Ces résultats, si confirmés, pourraient avoir des implications profondes pour notre compréhension de l'interaction entre l'environnement émotionnel et la santé physique. Ils suggèrent que l'eau, en tant que composant majeur de notre corps, pourrait être un médiateur entre nos états émotionnels et notre bien-être physique. L'eau qui a été exposée à des mots, des sons ou des intentions positives pourrait acquérir des propriétés bénéfiques. En la consommant, ces propriétés seraient transmises au corps, potentiellement améliorant la santé et le bien-être. Cela pourrait inclure une meilleure circulation sanguine, une amélioration du système immunitaire, ou même des effets sur l'humeur et les niveaux d'énergie. En conclusion,
l'idée que l'eau traitée par des stimuli positifs ou négatifs peut avoir un impact direct sur la santé humaine ouvre des perspectives fascinantes. Cela suggère une interconnexion plus profonde entre nos environnements émotionnels et physiques, et souligne l'importance de poursuivre la recherche dans ce domaine intrigant. Ces découvertes non seulement enrichir notre compréhension de la science de l'eau mais aussi offrir de nouvelles perspectives sur les approches holistiques de la santé et du bien-être. Prenons exemple du puits de Zamzam. Le puits de Zamzam est situé à quelques mètres de la Kaaba, le site le plus sacré de l'islam. Géologiquement, la région de la Mecque est caractérisée par des formations rocheuses complexes et des aquifères souterrains qui alimentent le puits. La durabilité de cette source d'eau dans un environnement désertique est remarquable et a fait l'objet de nombreuses études. Les analyses montrent que l'eau provient de l'infiltration des précipitations dans les montagnes environnantes, filtrées à travers des couches de roches, ce qui enrichit l'eau en minéraux. Les miracles associés au puits de Zamzam, tels que sa source inépuisable et ses propriétés bénéfiques, sont des éléments de foi pour les musulmans. D'un point de vue scientifique, la capacité du puits à rester une source d'eau fiable dans un climat aride est en soi remarquable. Cela peut être attribué à la géologie unique de la région et au système d'aquifères souterrains. Pour les musulmans, l'eau de Zamzam est plus qu'une simple eau, elle est un lien avec leur histoire, leur prophète et Dieu. Elle est intégrée dans les rituels religieux et les pratiques quotidiennes, renforçant un sentiment d'appartenance et de continuité avec le passé. L'importance de l'eau de Zamzam dépasse les frontières de l'Arabie saoudite, touchant les communautés musulmanes du monde entier. Elle est souvent emportée à travers le monde par les pèlerins revenant du Hajj ou de la Oumra, servant de souvenir sacré et de moyen de partager les bénédictions avec d'autres. L'eau de Zamzam est intrinsèquement liée au Hajj et à la Oumra, les pèlerinages à la Mecque. Boire de l'eau de Zamzam fait partie intégrante de l'expérience du pèlerinage, symbolisant la purification spirituelle et la connexion avec les racines de la foi. 1. Structure du puits de Zamzam. Le puits de Zamzam est un puits creusé à la main d'une profondeur d'environ 30,5 mètres, avec un diamètre interne variant de 1,08 à 2,66 mètres. Sur le plan hydrogéologique, il se situe dans le Wadi Ibrahim, traversant la ville sainte de la Mecque, et capte les eaux souterraines de l'alluvion du Wadi et, dans une moindre mesure, du substrat rocheux frais sous-jacent. Le puits est aujourd'hui situé dans une salle en sous-sol protégée par des panneaux de verre, permettant une vue claire sur le puits. Des pompes électriques ont remplacé les cordes et les seaux pour puiser l'eau. Les visiteurs, à l'exception des dignitaires, ne sont pas autorisés à entrer dans la salle du puits. À l'extérieur de la salle, un espace de service est aménagé avec des fontaines et des distributeurs d'eau de Zamzam pour la boisson. 2. Comparaison de la composition chimique. L'eau de Zamzam se distingue par sa composition chimique, notamment sa concentration en minéraux tels que le fluorure, le calcium et le magnésium. L'étude indique que le niveau moyen de fluorure dans l'eau de Zamzam est de 0,72 ppm et 0,68 ppm, respectivement pour l'eau provenant directement du puits et celle acheminée par des tuyaux, tandis que l'eau du robinet de Riyad contient environ 0,28 ppm de fluorure. En ce qui concerne le calcium et le magnésium, l'eau de Zamzam présente des concentrations significativement plus élevées comparativement à l'eau du robinet. Par exemple, les niveaux de magnésium sont de 38,88 mg par litre dans l'eau de Zamzam, contre seulement 6,8 mg par litre dans l'eau du robinet. Cette analyse illustre la singularité de l'eau de Zamzam en termes de composition minérale, la distinguant nettement de l'eau du robinet et de l'eau distillée, et soulignant ainsi son importance à la fois culturelle et scientifique. Les propriétés bénéfiques de l'eau de Zamzam se concentrent sur plusieurs aspects clés. 1. Prévention des caries dentaires. L'eau de Zamzam, riche en fluorure, joue un rôle crucial dans la prévention des caries dentaires. Des études ont montré une relation inverse entre la prévalence des caries et le niveau de fluorure dans l'eau potable. L'eau de Zamzam, avec sa concentration en fluorure supérieure à celle de l'eau du robinet, peut réduire significativement les risques de caries dentaires. 2. Régulation de la pression sanguine. Des études sur l'eau de Zamzam ont également mis en lumière son potentiel dans la régulation de la pression artérielle. Une expérience impliquant des patients souffrant d'hypertension a révélé que la consommation d'eau de Zamzam entraînait une diminution significative de leur pression sanguine, comparativement à ceux qui consommaient de l'eau minérale ou du robinet. 3. Potentiel dans la lutte contre le cancer. Des recherches expérimentales suggèrent que l'eau de Zamzam pourrait avoir des propriétés anticancéreuses. Des études sur des modèles animaux ont indiqué que la consommation régulière d'eau de Zamzam pourrait réduire la taille des tumeurs et avoir un effet inhibiteur sur leur croissance. 4. Études de cas et comparaison. Le document inclut des études de cas et des analyses comparatives pour étayer ces affirmations. Par exemple, il compare les effets de l'eau de Zamzam sur la pression sanguine à ceux de l'eau du robinet et de l'eau minérale, et examine les résultats de tests sur des modèles animaux pour évaluer son impact sur le développement des tumeurs. En conclusion, l'eau de Zamzam est un phénomène fascinant qui allie foi,
histoire, science et culture. Sa signification pour les musulmans est profonde, allant au-delà de sa composition physique pour toucher les aspects spirituels et émotionnels de la vie. Bien que la science puisse expliquer certains de ces aspects physiques et géologiques, l'importance de l'eau de Zamzam dans la foi musulmane transcende ces explications, témoignant de la profondeur et de la richesse de la tradition islamique. N'oubliez pas de vous abonner.